bénisse, que sa grâce soit multipliée dans votre vie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet passionnant. Connaître Dieu. Est-ce que ça vous intéresse de le connaître? Qui est-il, votre Créateur? Quels sont les avantages de le connaître? Est-ce qu'il y a des conséquences à ne pas le connaître? Jésus a dit dans Jean chapitre 15 à partir du verset 3, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le véritable Dieu. » Ça veut dire qu'il est intéressé par le fait que vous puissiez connaître Dieu. Qui sait si la connaissance de Dieu peut radicalement changer votre vie? Ça fait plusieurs années que vous êtes chrétien, vous semblez ne pas avoir de résultats. Je suis sûr que cette émission va apporter une touche de différence à votre vie. Mais juste avant, je vous invite à regarder cet élément audiovisuel et on revient tout de suite après. Se fait une puissance. Quand le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, malgré la théologie que je vous ai donnée, il est en train de dire, malgré la formation que je vous ai donnée, il est en train de dire, en dépit de toute la connaissance que vous avez, en dépit du fait que vous m'avez vu ressusciter, si vous n'avez pas quelque chose qu'on appelle la puissance, vous allez être mangé par le diable. Parce que le diable n'a pas peur de ta théologie. Le diable n'a pas peur de ton français. Le diable n'a pas peur de faire que tu dis que non, le diable n'a pas peur que tu wattises ou même que tu parles comme un blanc qu'on a retraité il y a de là 2000 ans. C'est que le diable a peur. C'est la puissance de Dieu qui a dans ta vie. C'est la grâce de Dieu qui a dans ta vie. Et je prophétise sur cette génération. Vous allez porter une puissance qui va effrayer le diable. Vous recevrez une puissance. Sachez que vous êtes à Décodage Biblique, une émission conçue justement par Canody Ministries pour vous aider à connaître en fond dans les détails donc la parole de Dieu aujourd'hui. J'ai beaucoup de plaisir à recevoir le révérend docteur Kandem Dienedor, l'un des pères en francophonie, justement le champion toute catégorie en matière de rhumatologie. Avec lui, nous allons parler du thème connaître Dieu. Homme de Dieu, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui encore, nous parlons de ce sujet, je veux dire un sujet assez passionnant. Je sais que la plupart des autorités spirituelles, je vois des présidents, je vois des ministres, je vois des personnalités. Je pense qu'il faut un certain niveau pour commencer à se poser des questions, mais qui est Dieu? Il faut le connaître. Déjà, il faut dire que pour planter le décor d'un plan général, parce que je ne pense pas qu'on parle de Dieu. Aujourd'hui, on parle de connaître Dieu, parce que Dieu, le plus souvent, a été défini quand je faisais l'université. En 1997, oui, à l'université, j'avais un professeur de philosophie qui s'appelle le professeur Dimi, qui était un agrégé de prophétie à la faculté, qui nous disait, j'étais pasteur, et je faisais en même temps philosophie, parce que j'ai eu mes 2 licences, 2 masters pour 2 doctorats. Donc, et il disait ceci, il dit, Dieu c'est D-I-E-U, divinité inventée par les Européens pour dominer l'univers. Donc pour eux, Dieu c'était une réalité abstraite. Dieu pour lui c'est une invention humaine. Dieu ne trouve son existence que parce que l'homme lui donne une certaine existence. L'homme a besoin d'être soumis, il a besoin d'un sort, il a besoin d'une valeur intrinsèque ou extérieure à lui, à partir duquel il peut s'identifier. Un code d'éthique, de morale qui lui permet de manière transculturelle de s'identifier et de justifier son humanité. Mais c'est pas comme ça que nous voyons Dieu. La Bible ne commence jamais en justifiant l'existence de Dieu. La Bible ne cherche même pas à démontrer l'existence de Dieu. La Bible dit au commencement Dieu, full stop. C'est-à-dire on n'a pas besoin. Pourquoi? Pour la simple raison qu'en chaque être humain, il y a la notion de l'existence de Dieu. En fait, un athée, ce n'est pas celui qui ne croit pas en Dieu. Un athée, c'est celui qui lutte contre l'existence de Dieu. C'est-à-dire, il croit en Dieu, mais il combat cette existence. C'est ça, la définition d'un athée. C'est pour ça que même lorsque l'athée se retrouve devant un problème, il dit, oh Dieu. Qu'est-ce qu'il est cette interjection, ce réflexe qu'il a pour dire, oh Dieu. Donc, en fait, il n'y a personne sur la terre qui ne croit pas en Dieu. Tous croient en Dieu. Laissez les petits marabouts qui racontent les petites histoires parce qu'ils sont assez fréquentés. Je me rappelle particulièrement, les réalités spirituelles existent. Ça me rappelle de cet enfant qui s'est retrouvé à l'université de Moscou et le professeur très adulé à l'époque en Russie
et avait fait une conférence pendant 45 minutes où il démontrait que Dieu n'existe pas, l'homme n'est qu'une matière, l'homme n'a pas d'âme, d'esprit, ce sont des faux trucs, vivons notre vie allons. Pendant 45 minutes, quand il a fini, c'était tellement brillant que tout l'amphithéâtre s'est levé, près de 3000 personnes, et on commençait à acclamer. Alors, c'était le temps des questions-réponses, et on pouvait demander à la jeune fille, et une jeune fille de 18 ans, qui était la fille d'un pasteur. Elle se leva et elle voulait poser la question. On lui dit, oui, jeune fille, posez la question. Alors, elle se lève, elle vient vers le public. Bon, les gens sont un peu dépassés. Alors, elle prend la chaise sur laquelle a été assis le professeur et elle cassa la chaise. Ah! Les gens regardent comme ça. On dit que mais tu es folle. Elle dit, attendez. Rien ne se passe. Elle se tourne vers le professeur. Elle gifle le professeur. Et le professeur réagit. Ah, pourquoi non. Elle pose la question, genre. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai cassé la chaise. La chaise n'a pas réagi. J'ai giflé le professeur. Il a réagi. Qu'est-ce qu'il y a dans le professeur qu'il n'y a pas dans la chaise? Si nous sommes tous matière. En moins de 2 minutes, elle venait de descendre toutes les théories de 45 minutes développées dans un amphi par le professeur. Comme pour dire qu'il n'y a que l'insensé qui dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu n'existe pas, oui. Dieu n'existe pas. Alors, justement, pour ceux qui nous regardent en ce moment et qui disent j'ai envie de connaître Dieu, mais qui est-ce qu'il est et tout. Moi, je pense que Dieu, c'est mon tronc d'arbre qui est au village. Moi, je pense que Dieu, c'est, comme vous l'avez dit, il n'existe pas, mais les gens se créent un Dieu imaginaire pour nous donner un certain nombre de lignes à suivre. Moi, je pense que Dieu, mais c'est mon prochain. Moi, je pense que Dieu, c'est la rivière du village. Moi, je pense que Dieu, c'est le fétiche, etc. Mais c'est qui le véritable Dieu? Déjà, je voulais commencer par vous dire qu'aujourd'hui, j'aurais aimé qu'on ait une émission assez forte pour parler de Dieu, son existence, ses attributs, ses manifestations, sa personnalité, sa personne et tout le reste. Et aujourd'hui, j'aimerais plutôt parler de connaître Dieu de manière personnellement. Je ne veux pas parler de l'existence de Dieu. Parce que le temps, bientôt, le réalisateur, si je commence à entrer dans cette dimension métaphysique de l'explication de la divinité, et par rapport, c'est vrai qu'il est impossible d'ailleurs l'infini, d'appréhender l'infini. Il est également difficile pour nous, l'humain, de parler du divin. Autant les cieux sont loyaux au-dessus de la terre, autant ses pensées sont au-dessus de nos pensées. Mais dans son infinie bonté et dans sa miséricorde insondable, il a plu à Dieu de mettre par écrit ce que j'appelle le livre qui parle de lui, sa parole. Et au travers donc de sa parole, nous pouvons apprendre, avoir une révélation complète de qui est Dieu. C'est vrai que nous avions déjà une révélation partielle de qui est Dieu au travers de la création, au travers de la nature. La Bible dit que les cieux racontent la gloire de Dieu et la voûte étoilée raconte ses bienfaits. Et donc, il y a des choses déjà tout autour de nous qui nous font part de l'infinie grandeur et de la majesté exceptionnelle de cet être supra, méga, giga, intéressant qu'est Dieu. Il est un esprit, nous le savons. Mais cependant, le mystère de Dieu réside dans le fait de le connaître. Ce n'est pas de le comprendre, mais de le connaître. Parce qu'il y a une différence entre comprendre Dieu et connaître Dieu. Dans le jargon populaire, le mot connaître, c'est comprendre. C'est là que vient le mot ginosko en grec, qui parle de comprendre. Mais ça, c'est pas la définition spirituelle de connaître. Et c'est pour ça que nous allons parler des types de connaissances qui existent. Et arriver maintenant, comment est-ce que explicitement on peut arriver à connaître Dieu au point d'avoir une relation vivante avec Dieu. Alors, pour répondre à cette question aussi simplement que possible, vous allez revenir sur ce que j'appelle constamment dans mes émissions la loi de la première mention. Oui, la loi de la première mention. La loi de la première mention stipule que une phrase ou un mot ne peut pas dire au milieu de la phrase ce qu'elle n'a pas dit au début de la phrase. Donc, la première fois que ça a été mentionné, ça a gardé son caractère originel. Or, pour avoir la définition originale, il faut d'abord avoir la définition originelle. Qu'est-ce qui a été dit sur ça au départ? Au début, oui. C'est à partir de là qu'on dit, mais qu'est-ce que ça veut dire donc aujourd'hui? Parce que vous savez que les mots voyagent avec le temps et les mots changent selon les cultures, selon même le climat. Et donc, il faut comprendre un certain nombre de choses à ce niveau. Donc, quand on parle de connaître, la Bible dit, Adam connut Ève et elle lui enfanta un fils. C'est la première fois qu'on entend le mot connaître. Adam connut Ève. Alors, connaître ici a une dimension beaucoup plus profonde chez l'hébreu, dans la dimension biblique,
sur le fait d'un simple jeu intellectuel. Parce que Adam n'a pas connu Ève par une étude biologique ou botanique ou alors une étude physiologique ou psychologique de Ève. Il n'a pas su que, et voilà, une personne qui a un postérieur un peu plus évolué que le mien, qui a une poitrine un peu plus arrondie que le mien, elle est douce, avec des lèvres pulpeuses, comme les lèvres de la femme du révérend de l'évangéliste Romaric, qu'il aime bien d'ailleurs, ou bien alors qu'il a quelque chose. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Il ne s'agit pas de cette connaissance physique, cette connaissance intellectuelle, c'est-à-dire le résultat de la production, du raisonnement de nos neurones. Mais il s'agit ici de quelque chose de plus fort. Adam connut Ève, veut dire Adam eut des rapports avec Ève. Ok. Adam eut des rapports intimes avec Ève. Et à la suite de ces rapports intimes, elle enfanta un fils qu'elle lui donne le nom de Caïn. Est-ce que là, il s'agit d'une connaissance, on va dire, beaucoup plus expérimentale? Et tu as dit le mot. Ça, c'est le haut niveau de la connaissance. C'est la connaissance expérimentale. C'est la connaissance expérimentale. C'est-à-dire, en fait, quand la Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous allez expérimenter la vérité. Donc, la vérité que tu épouses est celle qui t'affranchit. Donc, tu peux connaître que c'est la vérité, mais tant que tu ne l'épouses pas, tant que tu n'entres pas une expérience sexuelle avec la vérité, permettez le thème, tant que tu ne te déshabilles pas et ne déshabilles pas cette vérité, tant que tu n'enlèves pas tout ce qu'il y a sur ça, pour avoir une intimité avec cette vérité, tu ne peux pas avoir la délivrance que cette vérité donne. C'est pour ça que beaucoup vont dire que mais j'écoute des messages puissants, je reçois des puissantes révélations. Non, ce n'est pas ça. Est-ce que tu connais cette vérité? Est-ce que tu t'es déshabillé dans cette vérité? Et c'est ça connaître Dieu. C'est pour ça que la connaissance de Dieu donc n'est pas le résultat d'un effort intellectuel. Tu peux être professeur agrégé et ne pas connaître Dieu. C'est pas le fait de réciter la Bible ou d'être un expert dans la connaissance théologique de la J'arriverai parole. sur la différence entre la connaissance biblique et la connaissance spirituelle. Notez ça, s'il vous plaît, me poser la question et je reviendrai sur ça. La différence entre les deux. Mais revenons d'abord sur le fait de connaître Dieu. Je suis en train de faire clairement comprendre que la connaissance de Dieu est expérimentale. Et quand on dit de connaître la vérité, Adam connut Ève, ou tel connaît telle ou telle autre personne, il s'agit donc maintenant d'avoir une expérience avec Dieu. Si vous avez suivi mes propos du début jusqu'à ce moment, vous allez comprendre qu'on dit connaître Dieu veut dire avoir une expérience avec Dieu. Avec lui, Et c'est ça donc la clé de la chose. Ce n'est pas avoir des idées à une école de théologie. Ce n'est pas aller prendre et étudier l'univers, le cosmos et pouvoir revenir avec une certaine visibilité sur la dimension métaphysique de la divinité. Non, il s'agit ici pratiquement d'entrer dans une expérience et elle est personnelle. Cette expérience personnelle me permet de connaître Dieu et de pouvoir être capable de traduire. Monsieur, je peux avoir une pomme. Ou alors vous avez votre bouteille votre verre de jus. Oui. Buvez un peu. Merci. Maintenant, vous venez de boire votre jus. Il le boit avec beaucoup de charme. Beaucoup plus de délicatesse, comme mon épouse me l'a enseigné. Je crois que ce sont des appels de balles que tu es en train de faire là. Des appels de balles. C'est-à-dire, on est en train de préparer le terrain pour que le match soit de bonne qualité ce soir. Mais non, mon révérend. Mais en tout cas, pas de problème, c'est toujours une bonne chose. C'est ton épouse et tu ne l'as pas volée. À ce niveau, donc, quand vous venez de boire un jus, d'accord. Maintenant, je ne peux pas vous dire comment est le jus. Pourquoi? Parce que moi, je ne l'ai pas bu. Si vous me dites que c'est acide, moi, je n'ai aucun droit de vous dire que vous mentez. My God. Parce que c'est vous qui l'avez bu. Oui. Vous êtes capable de décrire le jus, de dire ce que c'est. Donc maintenant, je peux témoigner. Témoigner. Je peux essayer de décrire comment ça se fait dans mon palais, comment ça Exactement. descend, comment je me ressens. Maintenant, le plus stupide des idiots serait de venir te contredire si lui-même il n'a pas bu le jus. Oh my Donc, God. toute personne qui parle de Dieu sans avoir expérimenté Dieu commet une stupidité énorme. Donc, on ne doit pas même discuter avec celui-là. Il est docteur en idiotie. C'est- Parce que tu ne peux pas parler de quelque chose que tu n'as pas goûté. Oh my God. Oh, c'est ça qu'on parle de connaissance de Dieu. C'est-à-dire, il parle d'une expérience avec Dieu, dans laquelle tu as goûté Dieu et tu es capable de dire comment il est et comment est-ce qu'il fonctionne. Maintenant, tout à l'heure, je parlais de la connaissance spirituelle, la connaissance biblique. Mais je vous laisse d'abord le soin si vous avez une autre question avant d'arriver sur ça. Mais alors, de façon plus concrète, comment je fais pour avoir cette intimité avec Dieu? Est-ce que c'est
est-ce que je dois être confronté à un défi personnel? Ou est-ce que, parce que de façon générale, les gens, ils invoquent toujours Dieu quand ils ont des problèmes. Vous savez, dans Osée chapitre 6, le verset 3, la Bible dit, connaissons, cherchons à connaître le Seigneur. J'aimerais que tu me lises plutôt Galates chapitre 4, s'il te plaît, pendant que je récite Osée chapitre 6, le verset 3. Galates chapitre 4, le verset 8 et 9. Donc, il dit, connaissons, cherchons à connaître le Seigneur. Et Galates 4 va faire comprendre que, je vais te dire avant que tu ne lises, que en réalité, la raison pour laquelle nous vivons dans ce monde, tout ce que nous vivons, c'est parce que lui n'a pas plu à l'homme. L'homme n'a pas cherché à connaître Dieu. Et lis un peu Galates 4, 8 et 9. Excusez-moi, Galates chapitre 4 à partir du verset 8. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Oui. Verset 9. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir Donc, encore? Paul écrit à l'église de Galates qui avait un problème de syncrétisme. Ils avaient des problèmes. Oui, un problème avec la loi, un problème avec la grâce, la comparaison, tout ça. Et il ne fallait pas dire que autrefois vous ne connaissez pas Dieu, vous pouvez vivre comme vous vivez. Maintenant que vous avez connu Dieu, mieux encore, où que vous avez êtes été connu de Dieu, ça c'est tout un autre mystère. C'est un mystère. Je peux entrer là-dedans, là, on va entrer dans un labyrinthe dangereux. Et maintenant vous avez connu Dieu, pourquoi encore vous vous imposez telle ou telle chose? C'est que cette connaissance de Dieu devait vous affranchir d'un certain style de vie et vous amener à expérimenter Dieu une autre chose. Alors, quand on parle de connaissance de Dieu, elle est différente de la connaissance l'ivresse ou la connaissance biblique. Vous savez, l'un des problèmes de Paul n'était pas que Paul ne connaissait pas Dieu dans le sens global. Paul, en fait, avait un problème. Lorsque Paul connaissait Dieu dans le sens du judaïsme, il avait une connaissance dénominationnelle de Dieu. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la connaissance générale de Dieu. Tout le monde sait que Dieu existe. Il y a ce qu'on appelle la connaissance dénominationnelle de Dieu. Une connaissance religieuse de Dieu. Il y a ce qu'on appelle la connaissance intellectuelle de Dieu. C'est-à-dire qu'on arrive par démontrer par un raisonnement logique que certainement je ne peux concevoir ce monde m'embarrasse, je ne peux concevoir qu'il existe un horloge sans qu'il y ait un horloger, disait un célèbre philosophe français. Donc, ça c'est la connaissance intellectuelle. Mais nous avons maintenant ce qu'on appelle la connaissance biblique. Qui est, la connaissance biblique, c'est quoi? La connaissance biblique, c'est la connaissance de la parole de Dieu. De la parole écrite? Non. La parole. La connaissance biblique, c'est la connaissance de la parole de Dieu. D'accord. Mais c'est différent de la connaissance spirituelle. Parce que la connaissance spirituelle, c'est la connaissance du Dieu de la parole. La connaissance biblique, c'est la connaissance de la parole. De Dieu. De Dieu. Oui. Maintenant, la connaissance spirituelle, c'est la connaissance du Dieu de la parole. Tu peux connaître la parole de Dieu sans connaître le Dieu de la parole. C'est comme si un révérend docteur condamne Dieu Nedor a écrit un livre. Donc je prends le livre, je connais tout ce qui est écrit dans le livre. Il a compris. Mon esprit file. Il a compris. Donc je peux connaître tout ce qui est dans le livre sans connaître l'auteur. Connaître l'homme, l'auteur. Oh my God, my God. Oh, je vois que quelqu'un a envie de faire une Et parfois, pour mieux comprendre le livre, pour mieux comprendre le livre, il faut connaître l'auteur. Parce que tu connais, c'est pour ça que dans n'importe quelle étude de livre, on fait d'abord une preuve. Qui est celui qui écrit? Dans quelles circonstances il est écrit? Pourquoi il est écrit? Et c'est à partir de là qu'on comprend maintenant. Et la bonne nouvelle, c'est que quand tu commences, en fait, je me suis rendu compte que tu peux connaître la lettre sans connaître l'esprit. Et c'est exactement ce dont nous parlons. Et c'est de ça que nous sommes en train de parler. C'est vrai qu'il a parlé de la parole de Dieu. Maintenant, l'esprit à l'intérieur. La bonne nouvelle, c'est que en lisant donc la connaissance biblique peut te pousser à une connaissance spirituelle. Parce que c'est ça la finalité, avoir une connaissance spirituelle. La finalité n'est pas avoir une connaissance biblique. C'est pas réciter les versets des Bibles. Il y a un jeune homme là dehors qui se met souvent du carrefour, comment on appelle celui-là qui prêche la polygamie, des choses bêtes comme ça. Un carrefour à Yopougon quelque part comme ça. Et qui récite des versets bibliques. Il a une connaissance biblique. Il a une connaissance, mais il n'a pas une connaissance spirituelle. Il est très loin de Dieu. En 2 temps, 3 mouvements, j'ai l'éteint. Oui, je vois. Il parle souvent. Il y a des gens autour qui récitent ils font des choses comme ça. Mais attends,
ça c'est incroyable. Mhm. Mais je suis seulement surpris que jusqu'à présent, aucun pasteur n'a encore réussi à le mettre à terre. Bon, mais ça, c'est pas mon problème en tout cas. Je suis de passage. Donc, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut comprendre que Paul, par exemple, dans Actes chapitre 9, D'accord. dans Actes chapitre 9, et c'est ça le problème de la plupart des chrétiens aujourd'hui. Oui. Je vais te donner la raison pour laquelle beaucoup sont pasteurs mais ne finissent mal. Mhm. Je vais te donner la raison pour laquelle on a beaucoup de conflits, de désordres dans l'église aujourd'hui. Mhm. Comment? Dans Actes chapitre 9, lis-moi à partir du verset 3. Actes chapitre 9, à partir du verset 3, la Bible dit ceci: comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, on parle de Paul, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, oui? Et le Seigneur Dis, je suis Jésus que tu dit, je suis persécutes. Jésus que tu Il te persécutes. sera dur de regamber contre les Il te aiguillons. sera dur de régimber comme contre les aiguillons. Continue. Tremblant et saisi de froid, il dit: Seigneur, Deuxième question. que veux-tu que je fasse? Et Et le le Seigneur Seigneur lui dit: lève-toi, entre dans la ville et on te dira tout ce que tu dois faire. Maintenant, voilà un monsieur qui a persécuté l'église pendant un bon nombre d'années. Mhm. Qui se retrouve confronté à une lumière qui brille. Et il a devant lui une personne Mhm. qui lui dit: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Mhm. Quelle est la première question qu'il lui pose? Mais il dit, Qui quoi? Il dit, es-tu, qui es-tu, Seigneur? Seigneur? Oui. Qui es-tu, Acte chapitre Seigneur? 9, le verset 5. Qui es-tu, Qui Seigneur? es-tu, Seigneur? Je veux te connaître. Mhm. Osée 6:3. Mhm. Connaissons, cherchons à connaître Dieu. Mhm. La première préoccupation de tout enfant de Dieu Mhm. est de chercher à connaître Dieu. Ok. Qui es-tu, Seigneur? Mhm. Et quand il va poser la question, le Seigneur va dire: je suis Jésus que tu persécutes. Mhm. Parce que la connaissance de Dieu est personnelle. Mhm. La deuxième question qu'il va poser, c'est: Mhm. que veux-tu que je je fasse, fasse. Seigneur? Comment il a Le su? service de Dieu. Comment il a su? Attends d'abord. Oh. Le service de Dieu. Mhm. Et Jésus va lui dire: va en dans les voies, c'est ce que tu vas faire. Mhm. Ordre de priorité. Oui. Première question qu'on doit se poser: Mhm. connaître Dieu. Qui es-tu? Mhm. Lorsqu'on le connaît déjà, on doit maintenant dire: que veux-tu que je fasse? Service. Or, la tragédie de l'église, c'est que les gens ont posé la deuxième question en premier lieu avant de chercher à avoir la première question. Donc ça, c'est une sorte de confusion. Et que veux-tu que je fasse? Ils sont entrés dans le service de Dieu sans connaître Dieu. Or, personne ne peut servir Dieu sans le connaître intimement. Tu ne peux pas servir Dieu profondément si tu ne le connais pas intimement. Comment? C'est pas possible. Je donne un exemple clair. Avant d'arriver sur mon exemple. Qui es-tu? Jésus répond. Que veux-tu? Parce que plus je connais Dieu, plus je l'aime. Oui. Plus je l'aime, plus je le sais. Donc en fait, il y a un ordre. Oui. Je passe le temps dans la présence de Dieu et je le connais. Plus je passe le temps dans la présence de Dieu, plus je le connais, plus je le connais, plus je l'aime. Plus je l'aime, mieux je peux le servir. Mais voici, j'étais revenu, j'avais un mentor en 1994. Il s'appelait Donald Gongue, il est missionnaire au Brésil. Cet homme de Dieu incroyable, j'étais pasteur et il était comme un père pour moi. J'ai travaillé à l'époque avec la Zacharias Tanifomoun. Et à ce moment précis, il raconte une histoire qui m'a touché. Il est allé en France quand sa femme était enceinte pour préparer son doctorat en géologie, les pierres et tout le reste. Il a fait 3 ans. Quand il revient, sa femme a déjà accouché l'enfant à 3 ans pratiquement. Et à l'aéroport, on vient les accueillir. Les 2 premiers enfants, papa, la maman chérie. Mais le dernier enfant, papa, il dit non. Là, le père veut le porter. Il dit non, il commence à pleurer. La maman dit c'est papa. Il dit il refuse. J'ai une question à vous poser. Est-ce que c'était son enfant? Oui. Oui. Mais est-ce que l'enfant le connaissait? Non. Donc c'est possible d'être enfant de Dieu sans le connaître. Exactement comme le jeune Samuel était dans la maison, la Bible dit la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Il ne le connaissait pas. Il le servait, certes, mais il ne le connaissait pas encore. Et c'est ça, quand tu sais Dieu sans le connaître, tu es obligé de dépendre de certaines personnes. My God. C'est pour ça qu'il est important à l'église aujourd'hui de bâtir
grandir la dimension de la connaissance. Et je vais vous dire comment est-ce qu'on peut faire pour connaître Dieu personnellement. Parce que ça nous permettra de pouvoir bien chuter. Mais je parle de la connaissance biblique et de la connaissance spirituelle. La connaissance biblique est la connaissance de la parole de Dieu. La connaissance spirituelle est la connaissance du Dieu de la parole. Il s'agit des transactions qu'on a eues avec Dieu au fil des temps. À partir de cette transaction, on a appris à découvrir Dieu. Et en cette découverte de Dieu, on a bâti une histoire avec Dieu qui nous permet de pouvoir parler dans sa présence. Est-ce que ça veut dire que la connaissance spirituelle doit être précédée par la connaissance biblique de Dieu? Oui, c'est important. C'est important parce que l'un des livres, le livre par excellence pour connaître Dieu, c'est la parole. C'est la parole de Dieu. Mais au-delà de la parole, bien sûr, il y a des expériences que nous avons avec Dieu. Oui. Nous avons la nature, la conscience, la création, un certain nombre de choses qui nous permettent de pouvoir avoir une idée de Dieu. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Donc en fait, il y a certaine visibilité de Dieu au travers de la voûte céleste. Mais au-delà de ça, la parole de Dieu reste le mot-clé, reste la révélation pure de la connaissance de Dieu. C'est pour ça que toute expérience avec Dieu qui ne se justifie pas dans la parole doit être interrogée. C'est une expérience avec tout. Ou n'importe qui sauf Dieu. Sauf le Dieu de la parole. Sauf le Dieu de la parole. Alors, est-ce que pour connaître la parole ou pour connaître la Bible, je me lève, j'achète une Bible et je commence à la lire? Moi, au départ, quand je le faisais en tant que nouveau converti, je dormais. Chaque fois que je lisais, je dormais. Mais à l'intérieur de moi, il y avait toujours une force qui me disait continue et après, ce somnifère spirituel là est parti. Non, mais la connaissance spirituelle de Dieu, puisque Dieu nous permettra de pouvoir parler de la connaissance de la Bible. C'est quoi la Bible? Et j'aimerais qu'on ait un débat, qu'on ait un partage sur la Bible. Oui, sur la Bible, le livre. Oui, le livre. Pourquoi le Coran n'est pas le livre de Dieu? Pourquoi tous les autres livres sacrés ne sont rien comparés à la Bible? Je vous assure, si je vous parle de la Bible, même le diable va la chercher à acheter une Bible. Mais maintenant, puisqu'on parle de la connaissance spirituelle, ce qui est intéressant et ce qui est bien à noter, c'est que à ce niveau où nous sommes, il y a des éléments. Au travers de la parole, nous pouvons connaître Dieu par la parole. D'accord. Et nous avons parlé ici là de la méditation, de l'étude, de la mémorisation et de la lecture de la parole de Dieu. Ces facteurs nous permettent de connaître. Nous pouvons aussi connaître Dieu par la communion avec l'Esprit de Dieu. Donc le Saint-Esprit dit, il vous enseignera toutes choses et il vous amènera dans les voies, il vous conduira dans la voie de la vérité. Donc nous pouvons connaître Dieu par une relation profonde avec le Saint-Esprit. On va essayer de repartir un peu plus doucement pour ceux qui n'avaient pas peut-être suivi l'émission. On avait parlé de premier loi pour connaître donc la Bible, la parole écrite. Il fallait commencer à la lire. Après la première étape, la deuxième étape c'était l'étudier. Après la troisième étape c'était la méditer. Et ensuite la dernière étape c'était la mémoriser. Exact. Ok. Puis ensuite vous avez parlé d'avoir une intimité avec l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que je peux me répandre et commencer à parler à l'Esprit dans la prière, etc. La Bible dit que nous ne savons pas parfois comment prier. Mais l'Esprit intercède par des soupirs inexprimables. La Bible dit que l'Esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc en fait, toute personne qui lit la Bible sans l'Esprit de Dieu sera en train de lire un roman. C'est l'histoire du peuple juif qui sera en train de lire. Ou l'histoire de Jésus. Ou l'histoire de Jésus. Jésus toujours fait partie du peuple juif. Mais si vous lisez la Bible avec l'Esprit de Dieu, vous allez découvrir ce que j'appelle souvent en anglais, you have through the scripture, you will capture through the scripture the picture of your future. À travers les Écritures, vous allez capturer l'image de votre avenir. Yes, through the scripture, you à travers les Écritures, vous allez capturer l'image of your future. De votre avenir. Et c'est de ça qu'il est question. Oh my God. C'est pour ça que le Seigneur, quand il parlait par la parabole, il dit, je l'ai parlé à vous. C'est à vous de comprendre les mystères. Oui. Donc la Bible est remplie de mystères. Le mystère. Et la seule personne capable de démystifier la Bible, c'est celui qui sonde les profondeurs de Dieu. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Donc la Bible parle de moi, de toi, de notre avenir. Est-ce que je peux te dire une chose? Est-ce que c'est que la Bible parle du train? Du quoi? La locomotive, le train. Alors qu'elle parle le train. Est-ce que tu sais que la Bible parle de l'évaporation, du cycle de l'évaporation, la précipitation. Tout ce qui est ces choses de la nature, tout ça, la Bible. Je vais te dire 3 ou 4 choses bizarres que la Bible parle.
puisqu'on parle de la connaissance de Dieu, alors on peut dans la Bible. Maintenant, je me suis posé la question de savoir, est-ce que tu sais que la climatisation, le climatiseur est dans la Bible? La climatisation. Oui. Donc C'est quoi? celui qui a dû inventer ça, il a dû Oui. être inspiré par l'esprit. Non, c'est dans la Bible. Non, mais on aurait dû créer ça depuis longtemps. C'est notre ignorance qui a fait qu'on attend au XXe siècle pour créer ça. Mais puisque j'ai vu ça, j'ai vu la clim dans la Bible. Attends. Are you J'ai vu serious? la clim dans la Bible. Are you serious? Noir et blanc. Ok, donnez-moi le verset parce que vraiment. C'est quoi la clim? C'est la capacité d'être dans une atmosphère où il fait chaud et ressentir froid. I see now. Oh, ta. La Bible dit qu'on a pris les amis de Daniel. On a mis dans le feu et ils ne sont pas sentis la chaleur, l'odeur de la chaleur. Ça veut dire que c'était climatisé, C'était climatisé. bien qu'ils étaient dans le feu. Mais Dieu est bizarre, c'est extraordinaire. À partir de là, l'homme devait être capable de trouver l'équation chimique et physique qui permet d'être dans un environnement où il fait chaud et ne pas sentir chaud. Pourquoi? Ce n'est pas la révélation qui détermine ta bénédiction pour ta génération. Mais c'est l'interprétation de ta révélation qui détermine ta bénédiction pour ta génération. C'est le fil qui s'est levé déjà là. C'est lui qui s'est relevé. Ce n'est pas la révélation qui détermine quoi? Ce n'est pas la révélation qui détermine ta bénédiction pour ta génération. Mais c'est l'interprétation de ta révélation qui détermine ta bénédiction pour ta génération. Parce que voilà une révélation qu'ils avaient. Mais personne n'était à mesure d'interpréter la révélation. Donc, quand on interprète, on l'adapte à notre situation. Donc on crée une sorte de révolution. La révolution engendre la transformation, etc. Mais allons-y plus loin. On va aller dans les Saintes Écritures. Qu'est-ce que Paul dit? Qu'est-ce que Salomon dit? Il dit qu'il ne connaît pas la trace de l'homme sur une femme. Derrière la jeune femme. Et il ne connaît pas la trace de l'aigle dans le ciel. De l'aigle dans le ciel et du serpent dans le rocher. Le serpent dans le rocher, oui. Mais le serpent fait quoi dans le rocher? Aucun serpent ne traverse le rocher. Normalement. Mais c'était la locomotive. Le fait de fendre le rocher pour faire passer les rails. Donc ça, c'est l'intelligence de l'interprétation, en fait. De la révélation qui permet ça. Ce n'est pas tout. Allons dans les Écritures. La Bible dit que dans Genèse, ils ont conçu un truc qui touchait le ciel, la tour de Babel. Le gratte-ciel existait déjà avant. Oh, Jesus Christ. Les immeubles, c'est grand disait que non, dans l'âge du Néandertal, autant de il n'y avait pas les immeubles. Donc ça veut dire qu'on peut te prendre et puis tu fais ressortir tout ça, ces inventions qui n'ont pas encore été manifestées, tout ça. En fait, tout ça c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Je peux aller encore plus loin. Comment? Dans la Bible, c'est parce que nous n'interprétons pas bien. Est-ce que tu sais qu'au premier siècle, les avions auraient pu être inventés? Ah bon? Au premier siècle. Alors dit en langue 100. On ne devait pas attendre le 18e siècle pour que les frères Wilbur et E.V. Wright, qui sont les inventeurs de l'avion, on ne devait pas attendre le 18e siècle au 19e siècle pour qu'ils inventent l'avion. Les frères Wright, Jésus su qu'ils se sont inspirés de la Bible. Les frères Wright, puisque leur père était un diacre dans l'église baptiste, lors de la convention, c'était un homme de Dieu. Mais voici le problème. C'est que la Bible dit d'Apocalypse que Jean a vu des sauterelles qui crachaient le feu. Il a vu quoi? Des sauterelles qui crachaient le feu. Depuis quand tu entends dire que les sauterelles crachent le feu? Ah, il n'avait pas le mot exact. Ce qu'il appelle sauterelles, c'était des avions de guerre. Des avions de guerre. Et ça faisait boum, 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 boum. Il dit voilà les sauterelles qui crachent le feu. Parce que lui, il connaissait les sauterelles. Donc, il a identifié. Il avait un problème d'interprétation. Mais il nous a donné plus ou moins une idée. Donc, dès cet instant, on aurait compris que c'est possible de fabriquer des choses qui se déplacent. Et en plus, qu'on peut mettre des feux, des armes à l'intérieur pour cacher le feu. Donc la connaissance de Dieu nous permet de pouvoir envelopper tous ces sujets. J'ai eu tout ça par la connaissance de Dieu. Et je garde 3 autres révélations que si je donne là, c'est que c'est l'offrande qui va sortir. Mais alors, je veux que tu gardes ton offrande. Mais je pense qu'il faut, je pense, continuer à aller
dans le détail. Et la connaissance spirituelle de Dieu, ça se passe comment? La connaissance spirituelle de Dieu, j'ai parlé tout à l'heure qu'il faut d'abord une lecture profonde de Dieu. Il faut avoir une rencontre avec le Logos. La parole de Dieu, parce que c'est le livre complet par lequel vous connaissez Dieu. J'ai également dit que la relation, la communion avec l'Esprit de Dieu, l'intimité avec l'Esprit de Dieu te permet de connaître Dieu. Et ça se passe par une vie de prière. Il faut aussi dire que nous pouvons être intimes avec Dieu par des moments de retraite spirituelle. En se détachant d'un certain nombre de choses et en se concentrant pour mieux le chercher, nous pouvons connaître Dieu. Parce que Dieu se révèle. Dieu se révèle. La connaissance de Dieu est révélationnelle. C'est pour ça la base de la connaissance spirituelle. Alors, ici, il n'y a pas révélation, il n'y a pas connaissance. Donc, il faut comprendre que Dieu doit se révéler pour qu'on sache qui il est. On ne peut pas nous-mêmes le chercher et le trouver. Mais il faut qu'il se présente lui-même à nous pour qu'on puisse capture the picture of the future. Jésus a dit que personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Tu connais la chose. Donc ça veut dire qu'il faut aller vers Jésus pour qu'il puisse te révéler, puisque lui, il a été avec le Père. En vérité, il est le Père. Exactement. Donc voilà un peu pour clôturer. Je pense à cause du temps qui nous est parti. Comment est-ce qu'on peut parler de la connaissance personnelle? Mais comme vous dites, le sujet n'est pas exhaustif parce que d'une manière ou d'une autre, il y a tellement de choses à dire. Vous avez remarqué que pendant que nous parlons, nous entrons dans tellement de couloirs dans ces choses. Mais puisque vous êtes assez disciplinés, vous permettez que nous restons un peu cadrés dans ces choses et je vous remercie encore pour cela. Alors merci, c'est la fin de cette émission. Vous avez certainement un mot de fin à adresser à quelqu'un qui a véritablement soif de connaître Dieu, puisque c'est le sujet justement qui nous a permis Moi, j'aimerais de inviter partager cette émission. tous les serviteurs de Dieu, tous les hommes, frères, hommes, vous me regardez et vous voulez connaître Dieu. J'ai une école de formation, Blessing School, théologie. Donc, nous avons une école de bénédiction dans laquelle, en ligne, même si vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire, vous avez besoin de formation, eh bien, écrivez-nous, s'il vous plaît, à un de ces numéros et dites, vous voulez vous inscrire à Blessing School, l'école de la connaissance de Dieu et du service de Dieu. Et nous allons travailler. Je suis également un doyen, un recteur d'université aux États-Unis. Je suis mandataire de pouvoir mettre sur pied des écoles et de la formation des serviteurs de Dieu jusqu'au doctorat, puisque moi-même je fréquente jusqu'à ce niveau. Donc, je vous encourage. Envoyez-nous des messages si vous voulez que nous vous inscrivons à l'école, ou bien si vous êtes du côté de la Côte d'Ivoire, déplacez-vous, venez, et nous allons travailler avec vous. Mais si vous n'êtes pas du côté de la Côte d'Ivoire, nous pouvons travailler avec vous. Nous avons des cours des écoles des prophètes, l'école des pasteurs, l'école des leaders, que nous organisons également tous les 3 mois. Pour la prochaine session, vous pouvez nous appeler, vous pouvez déménager, vous venez ici pour une semaine et nous vous formons pendant une semaine à cette école de formation. Ça coûte souvent 5 jours. Nous vous donnerons le prix, le montant et tout le reste et vous viendrez être formés. Nous formons pratiquement 40 étudiants par session et ça serait une bénédiction pour vous. S'il vous plaît, Blessing School est disponible. Faites signe et ça serait une bénédiction pour vous. Alors merci bien, révérend, pour tous ceux qui veulent accepter Jésus-Christ. Vous avez simplement donc à baisser votre tête, homme de Dieu. Est-ce que vous pouvez conduire les gens, quelques-uns, à accepter le Christ jusqu'à la fin de cette émission? Oh, la vie éternelle, Jean 17, verset 3. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est possible de recevoir Jésus dans ton cœur comme ton sauveur, ton Seigneur personnel. Que personne ne te trompe, c'est la seule vraie vérité. C'est la garantie que si tu meurs, tu parles au ciel. Parce que ma soeur, tu peux te lever demain et tu ne vis plus. Si Dieu a permis que tu m'écoutes aujourd'hui, c'est parce qu'il veut te sauver. C'est parce qu'il veut que tu aies une relation personnelle avec lui. C'est un moment important de ta vie. Ne renvoie pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Jésus t'aime, il veut te sauver. Il t'aime plus que ton mari, ta femme, tes enfants, tes parents. Jésus veut bâtir une relation avec toi. Ça fait 32 ans que je l'ai rencontré. J'ai fait cette prière et ma vie n'a plus jamais été la même. Je te supplie de le faire du fond de ton cœur et tu verras ta vie changer. Reprends après moi cette prière. Est-ce que tu es prêt? Dis avec moi, Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai péché contre toi. Et je te demande sincèrement pardon. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Et je crois que tu es mort sur la croix pour moi. Change ma vie. Transforme-moi. À partir d'aujourd'hui, je m'engage à te suivre. Merci Seigneur de me pardonner et de me donner une vie nouvelle. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Amen.
Si tu as fait cette prière, eh bien, laisse-moi te dire, le Seigneur t'a pardonné. Il est entré dans ton cœur. Ce que tu as fait, c'est de m'écrire. S'il te plaît, dans le numéro pour dire que tu as fait cette prière, tu as donné ta vie à Jésus. Et tu as besoin qu'on t'offre un Nouveau Testament ou bien un ouvrage qui te permet de grandir dans la vie spirituelle. Ou bien alors d'entrer en contact avec nous pour qu'on te dirige là où tu es dans une église proche de toi afin que tu puisses servir le Seigneur, marcher avec Dieu là-dedans. Ça sera toujours une bonne chose. Que Dieu te bénisse. Rendez-vous demain à la même heure pour une autre émission. Alors merci bien, Dr Kandem Dionodore. C'est toujours un plaisir de partager ces instants de bonheur avec vous. Si justement vous venez de suivre cette émission, sachez que la paix et la grâce de Dieu se multiplient abondamment dans votre vie pendant que vous découvrez ces révélations et le Seigneur vous conduit en eau profonde. Je termine avec cette expression de l'homme de Dieu. Il a dit, vous pouvez chercher Dieu, mais c'est lui qui va se révéler à vous. Et nous sommes convaincus que cela va se faire. Dans Jérémie chapitre 29, il a dit que si vous le cherchez de tout votre cœur, il va se révéler à vous. Alors que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit multipliée dans vos vies. Les numéros s'affichent juste au bas de l'écran. Si vous avez des questions, des préoccupations, si vous avez envie d'aller plus en profondeur, ou si vous avez envie de partager un témoignage, n'hésitez pas à nous écrire aux différents numéros qui s'affichent au bas de votre écran. Que Dieu vous bénisse et puis à bientôt. Quand le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, malgré la théologie que je vous ai donnée, il est en train de dire, malgré la formation que je vous ai donnée, il est en train de dire, en te